honneur à la nation camerounaise. C'est un artiste chanteur, mais surtout un slammer. Lorsque le gars slam, tu as tendance à croire que c'est la version de Diams au masculin. T'appelles les mains très très fort pour lui. Il est écrivain, il a aussi la casquette de poète du MINJEC et de l'UNESCO et actuellement en tournée dans le Cité-Lyon pour le Festival international Écran Slam avec l'IFC et l'Alliance française de Garoua. Il a accepté de venir soutenir la cause. Mesdames et messieurs, c'est un jeune talent et nous devons l'accueillir sur ce podium avec une salve d'applaudissements. Est-ce qu'on peut lever les mains? S'il vous plaît, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Et le Slam Master. 1, 2, 3, 100. Bonsoir Garoua. Je me suis réveillé, j'ai entendu sa voix, c'était la première fois. Elle était douce, suave, lisse, faisait frissonner toutes celles en qui j'habite. La voix de ma mère s'est fait entendre, elle était très douce elle aussi. Elle lui a dit, chérie, j'espère que tu ne l'as pas fait à l'intérieur. Alors la voix lisse est devenue grave, et elle s'est mise à gronder. Elle lui a dit, mais ça c'est un truc que tu aurais dû me faire savoir tout à l'heure. Il y avait un truc tendu qui me guettait, qui s'est tout de suite fané, se retirer. La voix grave ajouta en partant, tu m'as coupé toute envie de continuer. J'ai assisté à cette scène en silence, il ne se doutait pas de mon existence même. À vous je peux le dire, cher public, à vous je l'avoue, je ne venais pas de naître le jour où je suis né, non. Il y avait 9 mois que j'existais et j'ai tout écouté. Alors, je veux en parler, permettez-moi de témoigner, permettez-moi de faire sortir cette rage que j'ai trop longtemps accumulée. Messieurs les juges, je veux témoigner, s'il vous plaît, laissez-moi témoigner des choses que cet homme nous a fait, ma mère et moi, trop longtemps enduré. Oui, cet homme, je le reconnais, il aime souvent marcher sans chaussettes. Messieurs les juges, je vous jure, j'en suis sûr, c'est bien son pied que je voyais faire des va-et-vient près de ma chambre, et très souvent il vomissait. Par lui, j'ai appris que le retard est une chose pas du tout tolérée. Le jour où maman lui a dit qu'elle en avait un, j'ai entendu comme elle s'est fâchée, mais au fait, c'est moi le retard. Peut-être aurais-je dû naître un peu plus tôt, peut-être aurait-il cessé les bagarres et fait un tour rapide avec nous à l'hosto. Mais messieurs les juges, au lieu de ça, après avoir fait un très court séjour, cet homme a frappé sur ma mère et prématurément j'ai failli voir le jour. Maman a failli une fausse couche, depuis ce jour lui il découche souvent, il en rajoute une couche en la frappant, en l'insultant et lui dit des choses méchantes du genre, c'est tant pis pour toi si tu accouches, tu vas t'occuper de tout toi-même, j'ai déjà mes propres problèmes, on te demande d'avorter, tu refuses, c'est quoi même, bon sang ne m'ajoute pas un problème. Monsieur le juge, rendez-vous compte, avant de naître, je n'étais pas considéré comme un être par mon père, mais juste comme un de ces mille et un problèmes, alors vous pouvez comprendre ma rage, je vous assure, j'étais fâché, j'ai donné des coups de pied dans le mur que seule ma mère ressentait, elle me calmait comme elle pouvait, quand elle était calme, je m'endormais, mais la plupart du temps, elle pleurait en cachette et rentrait son ventre pour me cacher, pour que mes grands-parents ne sachent pas qu'il y avait un nouveau Camerounais qui arrivait, mais je ne venais pas de naître le jour où je suis né, non. Il y a eu 9 mois de silence, 9 mois d'abstinence, 9 mois de souffrance, pendant lesquels j'ai dû endurer en silence, mais si je suis ici ce soir, c'est pour que cet homme soit arrêté, pour payer une pension alimentaire à ma mère et au moins la dédommager, pour le gaspillage d'émotions, de sentiments, de sensualité, pour son amour négligé, ses sentiments bafoués, mais pourquoi pensez-vous à l'argent? Je ne parle pas de ça, je veux juste ma maman, joyeuse mère, fière de l'être et heureuse d'être avec le père de son enfant, parce que cette femme a été forte, elle n'a pas écouté les mauvaises conseillères qui lui disaient des choses du genre, il faut enlever ça, tu vas faire comment si tu gardes ça? Attends ma copine, je connais un moyen efficace, on va te débarrasser de ça, c'était moi, ça, aujourd'hui on l'appelle le bâtard, et le bâtard il est à la barre pour témoigner contre les pères irresponsables qui se cachent dans des bars, cachent des bagarres dans leurs placards, prennent leurs femmes pour des coups du soir, le soir lorsqu'ils rentrent tard des bars. Il y a une chose qui me gêne, c'est que je porte en moi ces gènes, ça m'étouffe, j'ai besoin d'oxygène. J'ai voulu parler ce soir pour tous ces bâtards éparpillés dans le monde que personne ne reconnaîtra. Messieurs